humain et le Saint-Esprit. Nous sommes dans une période qui nous conduit vers cette fête qu'on appelle la fête de la Pentecôte, où on commémore la venue du Saint-Esprit dans l'Église. Il est autant important pour nous de savoir que l'Église est en train de vivre un moment spécial où on commémore la divinité, la troisième personne en Dieu, qui est le Saint-Esprit. Alors, une chose importante à ne pas ignorer est celle-ci. L'homme est esprit et le Saint-Esprit vient sur lui. Étant déjà l'homme est un esprit, il a ses facultés naturelles avec lesquelles, je dirais même des facultés innées, qui sont directement attachées à notre esprit. Maintenant, étant l'esprit de Dieu, étant un esprit humain, plutôt voulais-je dire, et l'esprit de Dieu, comment est-ce que l'esprit humain peut opérer efficacement en communion, en partenariat, en harmonie avec le Saint-Esprit sans pour autant enfreindre certaines règles de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà le sujet sur lequel nous allons nous asseoir ce soir afin de partager tous ensemble. Vous savez, comprendre premièrement, pour opérer efficacement avec le Saint-Esprit, l'esprit humain doit être renouvelé, soumis et aligné avec l'Esprit de Dieu. Et pour que cela puisse vraiment être possible, il y a des étapes par lesquelles nous sommes censés passer afin de poser notre esprit sur l'alignement et le rail qui va le permettre de pouvoir fonctionner et opérer avec le Saint-Esprit. Il y a certains qui me suivent qui sont africains, d'autres américains, amérindiens, asiatiques, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose dont j'aimerais à ce que nous puissions comprendre, particulièrement pour ceux qui sont africains et ceux qui sont amérindiens. Dans les cultures dans lesquelles nous sommes venus, dans les tribus dans lesquelles nous provenons, il y a ce qu'on appelle les esprits familiers. Certaines manifestations de l'esprit qui font à ce que notre esprit fonctionne avec des esprits coutumiers, avec des esprits ancestraux. Il y a même dans certains endroits jusqu'à ce jour où les gens travaillent toujours en connivence, en partenariat, en communion avec les esprits, des esprits humains, plutôt avec les esprits coutumiers. Maintenant, étant donné que nous venons d'une telle base, nous venons d'une tribu, d'un peuple dont déjà l'exercice spirituel était aligné sur certains types d'esprit. Que faire? C'est la plus grande question à se poser. Déjà, vous devez savoir que l'esprit est le siège de la conscience des dieux. À chaque fois qu'un être humain doit entrer en contact avec le divin, c'est par son esprit. C'est pourquoi même toute activité qu'il nous connecte dans un alignement de relation avec Dieu fait entrer notre esprit en fonction. C'est pourquoi déjà la Bible dit, notre Dieu est esprit. Et il faut que
Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Vous allez voir que dans ce texte-là des Jean, où Jésus parle, l'Esprit de Dieu est écrit avec un E majuscule. Et l'Esprit, l'autre là où on dit on doit adorer en esprit, c'est écrit avec un E minuscule parce que là, il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu, mais il s'agit de notre esprit en tant qu'humain. Maintenant, que faire si avant de croire en Dieu, nous avons été en contact avec d'autres esprits? On a été occultiste, on a été magicien, on s'est converti, on a été sorcier, féticheur, on s'est converti. Comment est-ce que nous pouvons maintenant travailler en alignement avec le Saint-Esprit, étant donné que notre esprit, bien avant cela, était d'abord en contact avec les esprits familiers? Que faire? La première des choses que nous sommes censés faire, c'est d'abord la régénération de l'esprit humain ou la régénération de notre esprit. Et vous allez voir que Jean chapitre 3, le verset 5 à 6, nous donne une référence importante où on dit, nous devons d'abord naître de nouveau. Avant une quelconque collaboration avec le Saint-Esprit, l'esprit humain doit d'abord naître de nouveau. Il doit connaître ce qu'on appelle la régénération. Cela signifie que la nature spirituelle déchue est régénérée par le Saint-Esprit. Et cette nature spirituelle déchue a été en contact avec les esprits familiers, a été en contact avec les esprits démoniaques, a été en contact avec les esprits impurs, a été en contact avec des esprits qui ne vénèrent pas du tout le nom de Dieu. Maintenant, cette régénération nous permet de pouvoir couper court avec toute relation, tout antécédent spirituel afin d'être un nouvel esprit. Voyez-vous? Sans cette nouvelle naissance, il est impossible de percevoir et de comprendre les choses de l'esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Donc, nous avons besoin d'expérimenter cette échéance, d'expérimenter cette dimension qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance, afin de pouvoir vivre toutes ces choses-là. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un vient à l'église, il semble parler en langue, on pense que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce sont les esprits familiers. La deuxième des choses à faire, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ben oui. Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme vous le savez, notre intelligence est dans l'âme. Étant donné que l'intelligence est dans l'âme, ce qui fait que dans l'âme, il y a la mémoire, alors tout ce qu'on a eu comme antécédent reste marqué, reste enregistré, laisse comme des séquelles dans notre intellect. Alors, ce qui fait que lorsqu'on doit opérer, travailler avec le Saint-Esprit, on a besoin d'une nouvelle perspective. C'est pourquoi il y a des gens qui sont devenus chrétiens, mais tellement qu'ils n'ont pas connu le renouvellement de l'intelligence, ils ont l'impression de vouloir opérer avec le Saint-Esprit comme s'ils étaient en face d'un féticheur, comme s'ils étaient en train de faire du fétichisme. Voyez-vous? C'est pourquoi ici, je ne suis pas en train de dire qu'une cérémonie est mauvaise. Mais quand il y a trop d'excès en ce qui concerne la cérémonie, ça devient un problème. Parce que le fondement de tout ce que nous faisons, c'est Christ.
Étant donné que le fondement est Christ, tout ce que nous le faisons sur le modèle de la foi et de l'analogie de la foi qui est la parole de Dieu. Alors, il arrive maintenant que puisqu'on a été en contact avec plusieurs catégories d'esprits, c'est pourquoi je suis contre avec le fait que quelqu'un était féticheur hier, on l'a baptisé aujourd'hui, puisqu'il était féticheur, après 2-3 mois, la personne commence à prêcher. Je suis contre. Et vous savez pourquoi? Avec quelle base? Avec quel fondement? Avec quelle perspective cette personne prêche? Vous allez remarquer que la plupart de témoignages que les gens donnent sur la sorcellerie, généralement, ça ne communique pas la foi. Pour la plupart des cas, d'ailleurs, ça communique la peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a donné à une personne qui n'a pas encore connu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir prêcher, de pouvoir édifier. Ce qui n'est pas du tout bon. C'est pourquoi une personne qui a été dans la spiritualité obscure, quand il vient en Christ, on doit le considérer comme un bébé spirituel. Quelqu'un qu'on comprend d'abord au plus bas niveau. On avance avec les affermissements et après, s'il sent qu'il a un appel au ministère, on peut l'encadrer. Si ces leaders, ces dirigeants spirituels identifient ou décèlent un appel au ministère, là, ils peuvent l'orienter. Mais si il n'a pas l'appel, ce n'est pas parce qu'il était féticheur qu'il est obligé de servir. Non. Non. D'ailleurs, il est possible que vous étiez pécheur, que vous étiez féticheur, quand vous venez en Christ et vous restez un simple fidèle. Vous servez peut-être à la chorale. Ça, c'est possible. Ça ne veut pas tout simplement parce qu'il y a un vent selon lequel, quand quelqu'un était féticheur, s'il s'est converti, il doit nécessairement être pasteur. Pas totalement. Pas nécessairement plutôt. Il y a des cas, oui, particuliers, mais ça ne doit pas être la norme. Parce qu'après avoir été dans une spiritualité obscure, quand on vient en Christ, votre esprit est régénéré, mais votre âme contient encore les séquelles des activités que vous avez accomplies de l'autre côté. C'est pourquoi, vous savez, je travaille aussi beaucoup dans la délivrance de la sorcellerie. Vous allez remarquer que quand on vient de faire la délivrance d'un enfant ou même d'une personne, d'une grande personne qui opérait dans le monde de la sorcellerie, vous allez voir que le premier jour qui vient juste après sa délivrance, vous aurez comme l'impression, la personne aura comme l'impression que ces esprits ne sont vraiment pas trop loin de lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rôder tout autour afin de pouvoir trouver une opportunité. Ce qui exige de notre part un engagement dans la prière et un moment fort dans les affermissements avec la personne. Même après la nouvelle naissance, le croyant doit renouveler son intelligence par la parole de Dieu afin que son esprit humain soit un canal pur, libéré des raisonnements charnels et des pratiques qu'il faisait dans le monde occulte et qu'il soit capable de discerner la volonté de Dieu. Parce que notre esprit reste le canal par lequel l'esprit de Dieu communique. C'est pourquoi si notre esprit n'est pas pur, vous pouvez recevoir les choses de Dieu, mais vous les communiquez avec les impuretés de votre esprit. Voyez-vous? Voilà ce qui exige le renouvellement de l'intelligence avec la parole de Dieu, afin de purifier notre esprit. Notre âme, bien sûr. Troisièmement, c'est la soumission de la volonté humaine. Donc,
Vous devez savoir que lorsqu'on était dans les mondes, on avait une certaine volonté, on avait une certaine norme de faire les choses. Mais lorsque on doit opérer, travailler avec le Saint-Esprit, il faut accepter de soumettre la volonté humaine afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre de l'ascendance. Voyez-vous? Il faut savoir ici que le Saint-Esprit ne contraint pas. Il coopère avec ceux qui lui obéissent. Donc, l'esprit humain doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu, comme Jésus l'a démontré à Gethsemane. Dans Luc 24, 42, Jésus nous montre deux réalités. La volonté de la chair et la volonté de l'esprit. Où il dit, si cela est possible, épargne cette coupe de moi. Éloigne cette coupe de moi. Et en toute chose, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il savait ce que son esprit, ce que sa volonté voulait, mais par-dessus cette volonté, il a souhaité, il a désiré, il a accepté d'opérer tout en étant soumis à la volonté de Dieu. La quatrième des choses à faire, c'est ce qu'on appelle l'écoute intérieure ou la conscience spirituelle. Vous savez, l'esprit régénéré devient capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Mais un esprit non régénéré n'est pas capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, on doit maintenant travailler ce qu'on appelle l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, quand on est né de nouveau, il n'y a pas que deux voix. Parce que quand on n'est pas né de nouveau, on n'a pas encore connu la nouvelle naissance, il y a deux esprits qui nous parlent. Notre esprit, donc notre conscience, et le diable. Mais lorsqu'on est régénéré par la nouvelle naissance, là, on a deux esprits, on a maintenant trois voix qui nous parlent. La voix de Dieu, la voix de Satan parfois aussi nous parle, et notre propre voix. Maintenant, en ce moment-là, il faut cultiver ce qu'on appelle le discernement, afin d'être capable d'identifier quand est-ce que Dieu vous parle, quand est-ce que c'est Satan qui vous parle, et quand est-ce que c'est vous-même qui parlez à vous-même. C'est pourquoi Jésus était aux côtés d'un de ses disciples, Pierre, qui n'a pas su discerner la voix du diable qui parlait en lui, et il a manifesté cela. Ainsi, Jésus dit, « Arrière de moi, Satan. » Pourquoi? Parce que écouter, c'est tout un art. Je reviendrai d'ailleurs avec un broadcast où je parlerai uniquement sur l'art de l'écoute. Comment discerner la voix de Dieu? Comment réfuter la voix du diable? Et comment faire taire la voix de ses émotions? Chose qui est importante, vraiment importante. Et la cinquième des choses, même la dernière des choses pour ce soir, c'est que pour que notre esprit, l'esprit humain, puisse coopérer, puisse travailler avec le Saint-Esprit, la communion constante avec le Saint-Esprit est indispensable. La communion constante avec le Saint-Esprit est indispensable. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Vous voyez que la collaboration avec le Saint-Esprit repose sur la communion avec le Saint-Esprit. Donc nous devons être en mesure de traiter, d'opérer des communions avec le Saint-Esprit afin de mieux travailler. Voilà pourquoi, parmi les choses qui peuvent vous aider afin de pouvoir tailler, aiguiser, travailler cette communion, il y a la prière,
Donc, vous devez avoir une vie de prière constante et permanente. C'est pourquoi il est dit dans la parole, priez sans cesse. La méditation. Nous devons être en mesure, au moins par jour, d'être capables de méditer la parole de Dieu. Nous devons être capables, au moins, de méditer la parole de Dieu. L'adoration. Vous savez, l'adoration est l'acte par lequel l'esprit humain monte afin d'embrasser, d'entrer en contact, de vénérer, d'honorer Dieu qui est esprit. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit parce que lui est esprit. Parce que l'adoration est une activité d'esprit en esprit, est une relation d'esprit en esprit, est une communication d'esprit en esprit, est une offrande d'esprit en esprit. Donc, l'adoration est une conversation d'esprit en esprit. Chose qui est vraiment importante pour que notre esprit, qui est l'esprit humain, puisse opérer avec le Saint-Esprit. Parce qu'en faisant cela, l'esprit humain devient partenaire du Saint-Esprit dans le ministère, dans les décisions quotidiennes. C'est là que vous voyez, quelqu'un peut dire, mon ami le Saint-Esprit. Ainsi donc, ma prière pour vous, pour terminer, est que Dieu puisse renouveler votre intelligence afin d'ôter toute impureté qui empêcherait à l'Esprit de Dieu, plutôt pas qui empêcherait à l'Esprit de Dieu, mais qui vous empêcherait, vous, à travailler et à opérer avec le Saint-Esprit. Chose importante, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui conduit, l'Esprit de grâce, de faveur, puisse vous guider, puisse renouveler votre intelligence et puisse restaurer votre vie de prière, votre soif de méditer la parole de Dieu, afin que vous puissiez être ce chrétien qui marche en communion avec le Saint-Esprit. Soyez bénis, que l'Esprit de Dieu soit votre partenaire à jamais. Amen.